How can I describe a mighty God like you? You are bigger than any other God. Oh, what a privilege to worship at your throne. You are bigger than any other God. Oh. Seigneur Dieu, merci parce que tu es digne de nos louanges. Nous prions, nous demandons que ce soir que nous sommes ici devant ta face, tu nous aides à te contempler autrement, à te découvrir autrement et à expérimenter de nouvelles choses à tes pieds. Au nom de Jésus, Amen. Je lis dans le livre de Jérémie au chapitre 17. La parole de l'Éternel que nous écoutons chaque fois. L'Éternel a un objectif en nous amenant ici et en nous rassemblant à ses pieds. Nous devons permettre à cette parole de nous amener là où Dieu voudrait que nous soyons. Nous devons permettre à cette parole de nous amener à ce niveau de la foi, à ce niveau de compréhension de Dieu. Chaque fois que nous venons, nous ne devons pas permettre à l'incrédulité, nous ne devons pas permettre à quoi que ce soit de nous empêcher d'atteindre là où Dieu voudrait que nous soyons pour lui. Jérémie 17, lisez avec moi le verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter de fruits. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Il y en a qui sont maudits et il y en a qui sont bénis. Je prie que tu fasses partie des bénis. Amen. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. La plupart de ceux qui ne s'accrochent pas avec zèle, avec empressement de Dieu, c'est qu'ils pensent que ils peuvent s'appuyer sur quelqu'un, peuvent s'appuyer sur une tante, sur un homme,
ils peuvent prendre appui sur quelque chose pour arriver. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Tes rêves de 2020, tes projets pour le reste de ta vie, tu t'appuies sur quoi ou bien sur qui? Celui qui prend la chair pour appui, ça veut dire que il utilise les ressources humaines, charnelles. Ses calculs tournent autour de ses moyens humains. C'est sur ça il s'appuie pour réussir sa vie, pour réussir ses projets. Mais la Bible dit, il est maudit. Et peut-être que tu ne vas pas comprendre ce que la Bible dit par maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. La Bible dit au verset 6, celui-là est comme un misérable dans le désert. Un misérable dans le désert. Au désert, il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a aucun confort dans le désert. Il n'y a aucune joie dans le désert. Il n'y a aucun espoir dans le désert. Je veux parler à mes frères et mes sœurs de Christian Fellowship. Je veux parler à quelqu'un qui pense réussir sa vie, qui pense réussir un projet qu'il veut accomplir, il veut exécuter, il est en train de réaliser. Maudit soit l'homme qui prend appui sur l'homme. Et la Bible dit, quand tu prends appui sur l'homme, tu ressembles à un misérable. Ça, c'est le signe de la malédiction. Misérable dans le désert. Il ne voit pas arriver le bonheur. Le bonheur qu'on t'a souhaité, le bonheur qu'on a formulé sur toi pour 2020, la Bible dit, si tu ne vas pas changer, et tu vas toujours vivre comme tu vivais, et que tu ne fais que t'appuyer sur l'homme, sur le moyen charnel, ce bonheur ne va jamais arriver. Celui qui se confie en l'homme ne verra jamais arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée. L'eau de cette terre est salée. Qui va venir habiter là où l'eau est amère? Qui? L'eau est amère, salée. Qui va aimer cette eau? Vivre là-bas? Personne. Qui va venir se marier à quelqu'un qui habite une terre salée? Personne. Qui va venir travailler avec quelqu'un qui est sur une terre salée? Personne. Ça, c'est le signe de la malédiction. En réalité, si tu ne changes pas, en réalité, si nous ne changeons pas, et que nous redéfinissons ce sur quoi nous comptons, si nous ne changeons pas, pour prendre appui sur Dieu, pour nous lancer dans la vie, la Bible te déclare maudit.
tu es maudit. Ça veut dire que rien ne va marcher pour toi. Il y en a qui pensent que ils sont arrivés à un niveau où ils n'ont plus besoin de Dieu. Qui t'a trompé? Qui t'a trompé? Que non, je peux faire ma vie même si non, là où je suis arrivé, là je suis déjà arrivé. Hey! Qui t'a trompé? Peut-être qu'il a déjà un salaire, un gros salaire. Oh, maintenant c'est fini là. Même si Dieu refuse de me bénir, le salaire que j'ai là, ça va me suffire. Hey! Qui t'a trompé? Qui t'a trompé? Maudit soit l'homme qui prend la chair pour appui. Il prend les hommes pour appui. Il est maudit. Lisez avec moi dans le livre des Psaumes. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Psaume 118, verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Je veux dire que il arrivera dans la vie de tous ceux qui m'entendent aujourd'hui. Il arrivera un moment où tu viendrais à cette conclusion. Quand tu vas finir de faire les expériences de la vie et tu vas déclarer que vraiment j'ai perdu ma vie en m'appuyant sur les hommes. Les hommes vont te décevoir. Les hommes vont te tromper. Les hommes vont te tricher. Les hommes ne te feront rien. Il y a une vanité. Il y a une déception. En voulant s'appuyer sur un homme, aussi gentil soit-il, pour arriver dans la vie. Ce serait fatal pour toi de penser que celui-là, je peux m'appuyer sur lui pour arriver. Tu seras déçu. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Il y a une malédiction. En voulant s'appuyer sur quelqu'un. Si tu ne sais pas, tu vas penser que si je ne te trouve pas, je ne vais pas arriver là où Dieu m'a demandé d'arriver. C'est faux, tu te trompes. Tu vas penser que si tu fais grève et que tu n'apportes plus tes paquets de ciment, tu n'apportes plus tes graviers, tu n'apportes plus quoi encore, ainsi de suite, tes offrandes, ça ne va pas se réaliser. Mon frère, tu te trompes. Parce que j'ai appris à ne pas compter sur l'homme. J'ai appris à ne pas dépendre de quelqu'un. Mon espoir n'est pas en toi. Mon espoir est en l'Éternel. Et je veux que toi aussi tu changes. Ne compte pas sur tes oncles. Ne compte pas sur ceux qui t'ont fait des promesses. Comme sur qui? L'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais la Bible dit, il est béni. Jérémie chapitre 17,
Je relis pour vous. Jérémie chapitre 17. Je relis pour vous. Jérémie chapitre 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est béni celui qui se confie dans l'Éternel, celui qui espère son succès en l'Éternel, sa victoire en l'Éternel, celui qui espère son mariage en l'Éternel ne sera pas dessus. Je pensais que les célibataires vont dire Amen. Celui qui espère son travail en l'Éternel, il ne sera pas dessus. Souvent, c'est vrai, on nous a dit que quand tu cherches du travail, il faut écrire des lettres déposées un peu partout. C'est ça, non? Bon, si je dis ça, je ne veux pas décourager quelqu'un. Mais moi, quand je fais ça, ça ne marche pas pour moi. Quand je circule de lieu en lieu pour déposer, je ne trouve rien. Toutes les opportunités que j'ai eues dans la vie, j'étais chez moi et on m'appelle. Alléluia. Alléluia. Là où je ne suis même pas allé chercher, c'est en ces endroits j'ai gagné. J'ai raconté une fois à mes étudiants, ils ont commencé à me regarder comme ça. Je cherchais de l'argent de sa façon cruciale. Et je faisais un projet, j'avais besoin de l'argent. Un vendredi comme ça, quelqu'un m'appelle. Il me dit que il doit traduire un document, mais il ne peut pas faire ça. Parce que le temps qu'on a donné pour rendre le document, le temps est très court. Qu'il voulait que je fasse ça. D'accord, je lui ai remercié. Et j'ai pris le document. Je pensais que c'est de l'amusement. On avait besoin du document pour une réunion le lundi. Et j'ai pris. J'ai travaillé. C'est-à-dire que même un robot ne peut pas faire le travail que j'ai fait. Et quand je suis allé le lundi, je lui ai remis le document, il dit Tamina, c'est toi qui as fait ça? J'ai dit oui. Tu as fait avec qui? J'ai dit j'ai fait ça. Tu as fait comment? Je lui ai dit que quand je faisais le travail, j'ai eu un leitmotiv que je répétais. Le Dieu de mon Père, viens m'aider. Le Dieu de mon Père, viens m'aider. Je ne faisais que chanter le Dieu de mon Père. De vendredi à lundi, je ne me rappelle plus combien j'ai gagné, mais je savais que j'ai gagné plus d'1 million. J'étais où? Chez moi, dans ma maison. Il n'y a pas de bénédiction. On va t'appuyer sur un homme, sur tes ressources. Tu es maudit. Tu es comme tu vis dans un lieu salé. Mais si tu veux donner une autre allure à ta vie, la Bible dit béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et donc, l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur. Je prie que tu n'aperçois pas de chaleur au nom de Jésus-Christ. Je prie que ton feuillage soit toujours vert en 2020. Dans l'année de sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter des fruits. Tu vas porter des fruits. Que tout ton espoir soit à l'Éternel. Si vraiment ton espoir est à l'Éternel. Et tu sais que tout ce que je veux dans la vie et tout ce que je cherche dans la vie
Je ne peux pas contourner l'éternel pour l'avoir. Si c'est ça ta mentalité, ta vie de chaque jour, tu vas vouloir la mener pour plaire à ce Dieu. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Si tu sais que vraiment ta vie, il est la source de ta vie, et c'est que les gens ne peuvent pas me comprendre quoi. Hein? On dit, hein? Quand tu t'appuies sur Dieu, hein, tes racines sont étendues vers le courant. Tu ne comprends pas. Tu ne vas pas aller puiser l'eau pour venir arroser la racine. La racine est déjà connectée avec le courant d'eau. Amen. Ça là que vous faites ici, si quelqu'un se moque de toi, dis-lui qu'il ne comprend rien, il ne connaît rien. C'est toi-même qui comprends. La Bible dit, celui qui se confie en l'éternel, celui qui s'appuie en l'éternel, ses racines sont longues et sont étendues, sont déjà plongées dans le courant d'eau. Il n'a poisson point de chaleur. Nous sommes en Harmattan. Vous voyez quelqu'un faire du chant en Harmattan. Pourquoi? La saison n'est pas favorable, n'est-ce pas? Mais la Bible dit, pour toi et moi, qui nous confions en l'éternel, notre feuillage sera vert pour toujours. La Bible dit, quand les autres craignent, toi tu ne craindras pas. Tu ne cesseras pas de porter le fruit. Tes œuvres vont réussir. Appuie-toi sur l'éternel. Cherche à lui plaire. C'est le secret. Pour arriver là où les autres ne peuvent pas arriver. C'est le secret pour gravir toutes les montagnes. C'est le secret qui te permet de faire des exploits. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ne suis pas les moqueurs. Ne marche pas en compagnie de ceux qui font le mal. Déconnecte-toi. Dissocie-toi du mal. Ne sois pas parmi ceux qui font la fornication, la masturbation. Ne sois pas parmi ceux qui mentent, ceux qui volent, ceux qui font des pratiques immorales, impies. Ne sois pas parmi eux parce que ils sont déclarés maudits par la Bible. Mais toi, la Bible dit, heureux l'homme qui marche, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Mais maintenant, verset 2. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il devient béni, heureux. Son bonheur arrive. Pourquoi? Parce que il médite la parole de Dieu jour et nuit. Il s'attire le bonheur. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. C'est ta portion pour cette année. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les gens vont aller lier des démons qui font qu'ils échouent. Démon a fait quoi? Démon n'a rien fait. C'est que tu ne t'appuies pas sur Dieu. Et si tu sais que c'est sur lui que tu t'appuies, tu vas chercher à faire selon ce que sa parole dit. Il ne suffit pas de venir crier ici, oh Dieu, je m'appuie sur toi, je me confie. Oh Dieu. Non. Ça ne commence pas par là. Tu médites la parole. Et quand tu médites la parole de Dieu va te dire, mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, quitte la voie des pécheurs et viens à moi, donne-moi ta vie complète. Mon Dieu, tu sais, je dépends de toi, mais la fille là, je l'aime beaucoup. Non, Dieu ne rentre pas.
Ça, c'est de la comédie. Il dit, si tu t'appuies sur lui, tes feuillages seront toujours verts. Et tout ce que tu fais va réussir. Tout ce que tu fais va réussir. Parce que tu t'appuies sur Dieu. Mais l'Éternel parle sur les méchants et il dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et mène à la ruine. Je veux que quelqu'un lise ça encore pour lui. La voie des pécheurs mène à la ruine. Tu vas ruiner ta vie. Tu vas ruiner ton avenir. Tu vas ruiner ton mariage. Tu vas ruiner tes projets. Si tu veux vivre comme les pécheurs. Mais si tu veux t'appuyer sur Dieu, si tu veux dépendre de lui, si tu veux te confier à lui, et tu oublies les hommes, et tu mets toute ton attention sur Dieu, la Bible dit, tout ce que tu feras va réussir. Parce que tu tires ta force de l'Éternel. Je ne voudrais pas te voir parmi les maudits, mais je veux te voir parmi les bénis. Et si ça n'est ainsi, tu vas prendre ton appui sur Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Je me confierai dans l'Éternel. Tu vas baisser la tête et tu vas prouver à Dieu que tu te confies en lui et tu prends ton appui sur lui. Si tu ne peux pas parler de ta vie à Dieu, est-ce que vraiment tu prends appui sur lui? Si tu ne peux pas parler de tes projets de mariage à Dieu, si tu ne peux pas parler de tes études à Dieu, si tu ne peux pas parler de tes défis, de tes problèmes à Dieu, est-ce que tu vraiment prends appui sur lui? Si tu ne peux pas te déconnecter du mal, parce qu'il n'y aura pas le mal dans ta vie, et au même moment, tu seras en train de jouir de la provision de Dieu. Mais si tu ne peux pas couper avec le mal, te déconnecter avec le mal, est-ce que tu prends appui sur Dieu? La Bible dit, le secours des hommes n'est que vanité. Nous nous appuyons sur l'Éternel. Les gens comptent sur leur char. Les gens comptent sur leurs ressources. Les gens comptent sur leur intelligence. Les gens comptent sur leur richesse. Seigneur, moi, je m'appuie sur toi. Les oncles t'ont fait des promesses, les tantes t'ont fait des promesses. Ne compte pas sur ça. Compte sur l'Éternel. Seigneur, il a promis, c'est vrai, même c'est sur toi je m'appuie. C'est sur toi je compte. Si je vais arriver dans la vie, tout mon espoir est en l'Éternel. C'est sur toi je m'appuie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es la colonne qui soutient ma vie. Ainsi soit-il, Seigneur. Soutiens notre vie. Je vais arriver. C'est de toi que j'ai besoin pour arriver, pour réussir. Prie. Je veux que tu parles sincèrement à Dieu. Et que le cœur de Dieu soit touché. Seigneur, c'est de toi que j'ai besoin.
C'est de toi. C'est de toi. J'ai besoin. C'est de toi que nous avons besoin dans ce groupe pour réaliser nos projets, nos rêves, nos ambitions. C'est de toi. Ne nous laisse pas. Ne nous abandonne pas. Ne te détourne pas de nous. Notre espoir se renouvelle chaque jour en toi. Seigneur, c'est toi. Si tu ne pourvois pas, je suis foutu. Si tu ne bénis pas, qui peut bénir? Mes yeux sont sur toi. Mon espoir est en toi. Regardons à toi, l'Éternel. Comment tu vas faire, nous ne savons pas. Dis-lui, Seigneur, c'est sur toi je compte. Dis-lui ça, dis-lui ça. C'est sur toi, Éternel, je compte. Je m'appuie sur toi. Change ma terre salée en terre douce. La Bible dit c'est comme c'est de l'eau salée. Là où tu es parce que tu ne t'appuies pas sur Dieu. La Bible dit c'est comme si tu es au désert. Qui veut rester au désert? Qui veut rester dans cette chaleur? Tu n'as rien de confort parce que tu ne t'appuies pas sur Dieu. Mes efforts ne vont pas me sauver là. Seigneur, c'est toi. C'est toi. Je ne serai pas maudit. Dieu t'a amené ce soir pour que tes racines s'étendent jusqu'au courant d'eau. Et tu n'auras plus besoin des efforts que les autres font. Parce que toi, tu es déjà connecté à la source de la vie, à la source du bonheur. Ton bonheur va arriver. Ton bonheur va arriver si tu es connecté. Qu'il n'y ait pas même un grain de péché en toi. Qu'il n'y ait rien que Dieu désapprouve en toi. Avec Dieu, tu vas arriver. Tu arriveras certainement. Dieu pourra, Dieu fera tout pour toi.
les irritants de ce monde. N'espère pas les politiciens de ce monde. Confie-toi à Jésus-Christ. Jésus le fait. Jésus le fait. Oh Jésus, c'est le feu. Jésus, Jésus le fait. Jésus le fait. Oh Jésus, c'est le feu. Jésus, Jésus le fait. Oh Jésus le fait. Jésus, c'est le feu. Allons-nous à te dire ce soir, du Seigneur de te dire merci pour ce message révélateur que tu as envoyé ce soir. Tu as remarqué que les hommes et les femmes, les frères et sœurs qui viennent à fellowship s'inquiètent de leur sort dans ce monde. Il y a certains même qui ont pris la résolution de regarder, de retourner dans le monde, de compter sur les relations parce qu'en voyant les à côté, les hommes et les femmes comptent sur leurs relations, ils comptent sur les grands et ils t'abandonnent et eux aussi veulent suivre leur voie. Mais cet après-midi, ce soir, tu as passé par ton serviteur pour nous ramener. Merci pour cette grâce particulière. Merci car tu nous dis de ne pas te comparer à qui que ce soit. Parce que tu es le souverain, tu es le plus grand. Et tu détiens, Seigneur, la clé de notre réussite dans ce monde. Et tu nous demandes de revenir à toi. Je prie que tu ramènes nos cœurs à toi dans le nom de Jésus. Je prie que tu permettes à ce que cette parole puisse être gravée sur la table de nos cœurs afin que nous puissions la méditer plus de jours dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, comme nous nous confions à toi, nous ne nous confions pas aux politiciens de ce monde, nous ne confions pas aux grands de ce monde, mais nous sommes abandonnés entre tes mains. Nous croyons qu'avec toi tout est possible. Il est dit aux hommes c'est impossible, mais tout est possible à Dieu. Je te bénis parce que tu prends l'avenir de tout un chacun de nous, l'avenir d'un frère, l'avenir d'une soeur en charge dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci car tu nous mets en live dans ce groupe. Les hommes qui se moquent de nous, les femmes qui se moquent de nous, les dirigeants, les géants qui se moquent de nous, envoyons notre dévouement à toi, envoyons notre attachement à toi, et ils disent non, nous n'avons pas d'avenir. Seigneur, tu vas les surprendre en nous élevant pour ta gloire dans le nom de Jésus. Ils sauront que nous adorons le Dieu vivant, car ils verront la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Oui, je crois en ta parole. Ta parole est une vérité incontournable. Et ta parole est oui et amen. Et ta parole est établie dans les cieux. Cette parole que tu as dite sur nous va s'accomplir ce soir dans le nom de Jésus. Je prie que ta parole s'accomplit dans la vie d'un frère et d'une soeur au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu fasses de nous des bénis dans le monde entier, dans nos familles, tu fasses de nous des bénis, dans ce pays, tu fasses de nous des bénis, dans Seigneur, en dehors du Togo, tu fasses de nous des bénis, dans le nom de Jésus. Partout où nous rendons, Seigneur, tu fais de nous des bénis de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Sois béni parce que c'est toi qui enrichis et personne ne peut nous maudire. Merci car cette parole qui est sortie a annulé toute malédiction sur nos vies dans le nom de Jésus. Quand nous sommes revenus à toi, comme nous t'avons écouté, Seigneur, et nous nous soumettons à toi, à marcher avec toi dans la sainteté, à marcher avec toi dans l'humilité, à marcher avec toi dans la soumission, Seigneur. Tu vas nous élever au moment convenable. Seigneur, que ton nom soit adoré dans le nom de Jésus. Sois béni, parce que tu nous as exaucés, tu nous as élevés. Reçois toute la gloire à ceux qui se sont moqués de nous, vont se réunir autour de nous pour célébrer l'Éternel avec nous. Ils vont déclarer que vraiment votre Dieu est grand, vraiment votre Dieu est souverain, votre Dieu, il connaît ce qui est bon pour nous. C'est toi qui prends soin de nous et c'est toi qui nous départage dans ce monde. Tu ne permettras pas que les gens puissent nous piétiner, les gens puissent se moquer de nous à jamais. Finis, Seigneur, les moqueries dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, car tu nous honores dans ce monde.
Car tu dis, tu honores celui qui t'honore. Sois béni parce que tu l'as fait. Je te confie, Seigneur, le canal par lequel tu es passé pour nous parler cet après-midi. Pour nous parler ce soir. Je prie que tu l'aies davantage. Je prie que tu te révèles davantage. Je prie, Seigneur, que tu sincères pour que les révélations, Seigneur, soient sorties pour nous éclairer et nous canaliser sur le bon chemin que nous allons suivre pour pouvoir t'honorer dans ce monde, dans le nom de Jésus. Sois béni parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Hello,